Le gouvernement sénégalais présentera ce lundi 14 octobre un projet de développement pour les 25 prochaines années intitulé Sénégal 2050. Ce plan ambitieux du président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko vise à rompre avec la dépendance tant de l'étranger que de la dette pour s'appuyer davantage sur les ressources locales et le capital humain. Ce projet collectif plébiscité par le peuple sénégalais le 24 mars 2024 représente notre vision du Sénégal. Il nous engage à nous armer davantage de courage, de pragmatisme, de résilience, de confiance, d'humilité et d'efficacité pour faire face aux enjeux de notre monde et être à la hauteur de nos ambitions, aspirations et préoccupations légitimes révélées par le peuple souverain. Les modèles de développement qu'on nous a présentés ou qu'on nous a appliqués jusqu'à présent ne pourront jamais développer nos pays. Donc c'est la fin de l'ère de l'endettement inconsidéré pour venir investir dans des projets qui n'ont aucun rapport avec la construction d'un développement endogène et souverain. Pour évoquer le sujet, nous recevons tout de suite Dr Amadou Lamine Faye, ancien ministre sénégalais, conseiller chargé du panafricanisme et de la diaspora, en direct avec nous ce soir depuis Dakar. Monsieur Faye, bonsoir. Bonsoir. Alors, le Sénégal connaît actuellement un élan économique et social important dû surtout au changement politique récent. Et cette vision 2050, autour de quel thème va-t-elle s'articuler selon vous? Bon, l'élan, on peut dire qu'il n'est pas amorcé parce que le nouveau régime qui vient de prendre place il y a 7 mois est un peu bloqué par la conquête d'un deuxième levier qui lui donnerait le coup de franche, c'est-à-dire le levier législatif. Ils ne l'ont pas, ils n'ont que l'exécutif. Mais ils ont un potentiel et un projet. Un projet qu'ils ont vendu aux Sénégalais et qui a été plébiscité, comme le dit le président. Maintenant, cette vision-là aura le coup de franche lorsqu'ils auront la main sur le législatif pour dérouler leur programme, et ils entendent à partir d'un référentiel maîtrisé de la situation telle qu'ils l'ont hérité, faisant l'état des lieux, ils peuvent bâtir sur l'existant pour maintenant promouvoir le projet qu'ils annoncent. Et lundi, ils vont le dévoiler aux Sénégalais, montrer le programme opératoire pour permettre aux Sénégalais donc, de voir comment ils vont résoudre les grandes questions qu'ils ont l'intention de régler. Résoudre ces grandes questions grâce surtout à la population sénégalaise. Le président Bassirou Diomaye Faye l'avait répété à plusieurs reprises, le capital humain, les connaissances acquises et la souveraineté nationale formeront la base de cette nouvelle politique. Ça sera donc une aventure humaine également, une renaissance historique. Quelles ressources nationales le gouvernement finalement entend-il mobiliser? Mais ils entendent mobiliser d'abord les Sénégalais et d'une manière large les Africains parce qu'ils ont un projet qui dépasse même, n'est-ce pas, les problèmes sénégalo-sénégalais, puisqu'ils sont des panafricains. Ils veulent promouvoir l'intégration africaine, profiter du grand marché ouest-africain qui est énorme, permettre donc à ce qu'il y ait un cadre de développement régional endogène. Et ils comptent se fonder sur les ressources humaines de qualité formées. Donc un programme de formation, n'est-ce pas, qui cible, je pense très bien, n'est-ce pas, la formation au métier. Parce que vous savez, nous ici au Sénégal, il y a l'handicap légué qui est qu'on a formé des gens diplômés qui ne sont pas qualifiés pour répondre aux emplois existants. Il va falloir maintenant mettre l'accent, n'est-ce pas, sur l'école de métier, la formation à des compétences pratiques qui peuvent déboucher immédiatement après l'école ou bien sur le métier et donc résoudre la grande question de l'emploi. Donc se fonder sur une population extrêmement jeune
et potentialiser donc cette jeunesse, la rendre apte à pouvoir produire et être productif. Donc sur le capital humain, mais surtout sur la souveraineté, l'exploitation des ressources de manière souveraine pour aller vers l'industrialisation. Dans ce contexte-là, ils vont avoir besoin de faire une grande coopération, n'est-ce pas, nouvelle, qui vont changer le paradigme pour permettre à une coopération nouvelle qui mettra le Sud global dans le jeu, n'est-ce pas, du financement étranger du développement local. Voilà, vous l'avez dit, le Sud global, c'est important. On parle d'ores et déjà d'investissements massifs dans les infrastructures, les partenariats, comme vous venez de le dire, Sud-Sud, éducation, santé, développement des zones rurales. C'est important. Dakar a-t-il l'ambition de devenir un modèle de développement en Afrique finalement? Et si oui, quelles ressources il faudra engager? Quel rôle aussi devront jouer peut-être les nouveaux partenaires comme la Russie par exemple? Moi, je pense que si je me tiens à la vision, à ce que j'ai entendu dire Sonko, n'est-ce pas, ils ont une vision pour l'Afrique en général. Ils veulent s'appuyer sur le socle local, mais pour promouvoir le développement régional. Et ce grand marché de développement régional va avoir comme modèle le Sénégal. Le Sénégal va être un modèle de développement qui pourra inspirer beaucoup de pays africains qui sont dans les mêmes dynamiques d'une manière générale. Parce que c'est la jeunesse africaine qui aujourd'hui se met au devant de la lutte pour la souveraineté et qui impose aux dirigeants de se mettre dans cette direction. Et dans ce cadre-là, ils ont besoin d'une coopération sud-sud et surtout des pays émergents comme la Russie qui ont des compétences distinctives sur pas mal de domaines qui intéressent le Sénégal. Vous avez vu déjà notre ministre des Affaires étrangères aller à Moscou il n'y a pas longtemps. Elle a décroché vraiment le financement de la mise en place ici d'une usine de montage, n'est-ce pas, de grands camions. Vous comprenez? Déjà, c'est déjà lancé. Donc, vous verrez qu'ils vont poursuivre cette orientation d'une coopération sud-sud qui va leur donner les meilleurs facteurs de croissance à moindre coût que ce qu'on trouve sur le marché de l'Occident global. Oui, l'usine des poids lourds Kamaz qui devrait ouvrir prochainement au Sénégal et peut-être d'autres domaines de coopération. Bien sûr, aussi, par exemple, sur l'énergie, sur l'exploitation de l'énergie. Au départ, bon, l'ancien régime avait prépositionné l'Occident global, mais je pense qu'avec les révisions des contrats, aujourd'hui, pour avoir les meilleurs partenaires, mais les Russes, les Chinois et les autres, particulièrement les Russes, qui sont une compétence distinctive en matière d'énergie de toutes sortes, énergie nucléaire, énergie de gazière, énergie pétrolière et autres. Vous avez, c'est la Russie qui alimente l'Europe même qui est en conflit avec la Russie. Si bien que aucune puissance au monde ne peut se passer aujourd'hui de la Russie. Comment nous, Africains, nous allons nous pourrions nous passer de la Russie? Je pense que la Russie va pouvoir, avec nous, avec le Sénégal et d'une manière générale, avec l'Afrique de l'Ouest, pouvoir démontrer ses compétences distinctives en matière de fourniture énergétique, d'exploitation des ressources énergétiques. Merci beaucoup pour votre opinion que vous avez partagée ce soir, Monsieur Faye. Merci. Je rappelle, docteur Amadou Lamine Faye, ancien ministre sénégalais, conseiller chargé du panafricanisme et de la diaspora, en direct avec nous ce soir depuis Dakar. Merci encore. C'est moi qui